Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que vous allez bien malgré les mesures sanitaires. Pour moi ça va très bien, merci. Et surtout, pour le moment, on fait avec. Alors aujourd'hui, on va continuer avec la bibliothèque copte de Nag Hammadi et l'évangile de Thomas, troisième partie. Alors je vous dis à tout de suite. Alors, tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le délai d'attente qui a été assez long. Pour tout vous dire, j'ai eu quelques problèmes de micro qui je suis sûr que cela ne vous a pas échappé. Mais à présent, le problème est résolu et l'on va pouvoir continuer dans de meilleures conditions. Alors, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet et donc, nous allons continuer la compilation de phrases prononcées par Jésus retranscrites dans l'évangile de Thomas. Alors, phrase 28. Jésus dit, « Je vous choisirai un entre 1000 et deux entre 10 000, et ils se lèveront étant un. » Alors, dans cette phrase, nous arrivons, il me semble, à comprendre que très peu de personnes écoutent les paroles prononcées par Jésus. Paroles très sages, bien sûr, mais il est vrai, parfois compliqué à comprendre car exprimées en parabole. Alors c'est vrai qu'il pourrait les exprimer plus directement, mais du coup, les gens ne pourraient pas apprendre en même temps. Alors Jésus dit, je vous choisis, mais je dirais plutôt que je pense que ce sont les gens eux-mêmes qui choisissent d'écouter ces paroles qui ont traversé les âges. Car je le redis encore, ces paroles sont les mêmes que le culte d'Akhenaton, donc Abraham, en hébreu. Phrase 29. Ses disciples lui disent, instruis-nous sur le lieu où tu es, car il nous est nécessaire de questionner à son sujet. Alors il leur dit, que celui qui a des oreilles entende. Si une lumière existe à l'intérieur d'une créature lumineuse, alors elle illumine l'univers tout entier. Et si elle n'illumine point, elle est une ténèbre. Alors, je vous rappelle que les disciples parlent à une apparition de Jésus qui serait plus une sorte de souvenir de ses enseignements. En effet, après sa crucifixion, les apôtres se retrouvèrent comme orphelins et donc ils se réunissaient souvent pour discuter des enseignements reçus, surtout lorsqu'un problème devait être résolu. Les apôtres demandent à Jésus une instruction sur le lieu où il se trouve. Et donc, la lumière qui pourrait exister à l'intérieur d'une créature n'est autre que son cœur. Car si une créature a le cœur pur, cela se voit de l'extérieur car son être en est lui aussi lumineux, à savoir que celui ou celle qui ne se connaît pas soi-même ne sera pas connu des cieux. Et c'est donc pour cela qu'il ajoute « alors elle illumine l'univers ». Pour la suite de la phrase, je pense que vous avez tous compris. Phrase 30. Jésus dit « aime ton frère comme ton âme et veille sur lui comme sur la prunelle de ton œil ». À savoir qu'il n'y a pas que les liens du sang qui comptent. Ainsi, une personne qui vous est totalement inconnue au départ peut devenir comme un frère ou une sœur à vos yeux. Et donc, veillez à ce que celle ou celui-ci ne prenne pas le chemin obscur. Jésus dit, la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois, mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois point. Lorsque tu auras rejeté la poutre qui est dans ton œil, alors tu y verras pour rejeter la paille hors de l'œil de ton frère. Alors ici, on pourrait très bien utiliser cette phrase avec tout ce qu'il se passe aujourd'hui avec le Covid. Car nous voyons qu'un très grand nombre de personnes se prétendent ou autoproclamées éveillées, tentent de retirer la paille de certains en ne voyant pas la poutre qu'ils ont devant eux. Je m'explique. Dans un premier temps, il y a eu le raoultisme, la nouvelle religion covidienne où à la place du pain et du vin, les fidèles se sanctifieraient en prenant de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Tout ceci pour combattre un virus qui, toujours selon leur dire, est une supercherie. Et c'est juste, il s'agit d'une grippe. Et donc, ces gens-là, prenaient-ils la sainte décoction lors de leur grippe précédente? Je ne pense pas. Et il est là tout le problème. Par contre, si vous essayez de leur montrer l'incohérence de leurs réflexions, vous serez violemment traité de troll. À savoir que ce sont les mêmes qui suivent à présent Donald Trump, toujours avec la même incohérence. Car toujours, selon leur dire, les élections ne sont qu'une vaste supercherie. Ce qui est vrai aussi. Mais ils se rangent quand même du côté de Trump, au lieu de ne pas prendre parti à cette supercherie. D'autant plus que tout ceci se passe aux États-Unis.
Une vidéo arrive bientôt sur le sujet, vous inquiétez pas. Donc je pense qu'il est important de rester vigilant et de bien noter les poutres mises en place par la partie du système corrompu, afin d'y voir plus clair et de pouvoir ainsi aider les autres de la meilleure des façons. Si vous ne jeûnez pas au monde, vous ne trouverez point le royaume. Si vous ne faites point du Shabbat le Shabbat, vous ne verrez point le Père. Dans cette phrase, je pense que le jeûne au monde est une manière d'exprimer le besoin de se couper du monde pour pouvoir se recentrer sur soi-même. Le monde offre une multitude de stimuli qui forcément arrivent à nous affecter alors même que ceux-ci n'ont rien à voir avec nous directement. Et c'est malheureusement bien souvent ce phénomène de stimuli à outrance qui peuvent amener à des comportements qui pourraient devenir néfastes à long terme. Il est donc important d'essayer de prendre du recul par rapport aux événements et ceci le plus souvent que possible. Pour le Shabbat, qui signifie se reposer, c'est un jour où l'on doit bien évidemment se reposer. La loi juive impose des interdictions telles que travailler, donc forcément les magasins sont fermés, etc. etc. Sauf qu'au temps de Jésus, ces mesures étaient devenues de plus en plus extrêmes, de façon que rien n'était plus possible ce jour-là. Pour les plus pauvres, s'arrêter ce jour-là signifiait assurément la famine. Alors Jésus leur dit de respecter le jour du repos, mais de manière à ne pas entraver leur récolte. C'est un peu ce qu'il a voulu démontrer en soignant des malades le jour du Shabbat. S'il n'y avait personne à soigner, ils se seraient sans doute reposés. Mais comme beaucoup étaient malades et ne trouvaient pas le repos même lors du Shabbat, Jésus le leur apportait en soignant leurs maux. Car si ce jour tu ne te soucies pas de ton repos pour le donner à autrui qui en a plus besoin que toi, en vérité, tu ne fais aucune offense à Dieu, bien au contraire. Et enfin, la dernière phrase, Jésus dit « Je me suis tenu au milieu de l'univers, et dans la chair, je me suis manifesté à ceux-ci. Je les ai trouvés qui étaient ivres, je n'en ai trouvé aucun assoiffé parmi eux, et mon âme s'est affligée pour les enfants des hommes, parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur, et qu'ils ne voient pas, parce que vides, ils sont venus au monde, et vides, ils cherchent encore à sortir du monde. Qu'ils viennent cependant quelqu'un qui les redresse. Alors quand ils auront cuvé leur vin, ils se repentiront.